Dans la vie de tous les jours, les calculs mathématiques qu'on doit faire sont rarement exprimés sous la forme de calculez-moi 2 exposant 3 ou bien isolez-moi x dans telle équation. Les calculs mathématiques qu'on doit faire font souvent partie d'un problème ou d'une mise en situation beaucoup plus large, par exemple lorsqu'on veut lorsqu'on veut calculer les matériaux qu'on a besoin pour construire notre cabanon ou bien calculer les dimensions de notre cabanon pour que ça nous coûte le moins cher possible. Donc, ça fait partie d'un problème beaucoup plus vaste et on doit apprendre à isoler les problèmes mathématiques dans cette mise en situation-là. Lorsqu'on veut résoudre une mise en situation, on va suivre une liste d'étapes à chaque numéro pour nous faire gagner du temps et également éviter de faire des erreurs. Donc, lorsqu'on suit les mêmes étapes à chaque numéro, on va éviter grandement le nombre d'erreurs. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de lire l'énoncé. Et si notre énoncé n'est pas écrit, par exemple, si on veut calculer les dimensions de notre cabanon, on va les mettre sur écrit la première étape. Et on va également encadrer ou surligner les informations pertinentes, les mots-clés, les éléments importants du problème. Ensuite, dans la deuxième étape, on va débroussailler notre problème. On va faire un dessin, un schéma de notre problème et on va écrire les dimensions ou les informations pertinentes qu'on a et on va également écrire qu'est-ce qu'on cherche. Ensuite, on va exprimer sous la forme mathématique le problème qu'on cherche. Donc, chacune des informations qu'on a, on va les indiquer sous la forme de variables et le problème qu'on cherche, on va l'écrire sous la forme d'une formule ou d'une équation. Ensuite, à la quatrième étape, on va résoudre notre équation. Et ensuite, à la cinquième étape, si notre problème contient plusieurs inconnus ou il y a plusieurs informations qu'on veut savoir, on va compléter ces informations-là grâce à la résolution de l'équation qu'on va avoir fait à l'étape 4. Et finalement, à l'étape 6, on va valider notre réponse. Donc, on va reprendre notre équation mathématique de l'étape 3 ou bien notre schéma de l'étape 2. On va remplacer notre variable par les informations qu'on a trouvées ici. On va regarder est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on s'est trompé? Et finalement, à l'étape 7, on va relire notre énoncé de départ, voir si on a bel et bien répondu à la question. Il peut arriver qu'on soit parti sur des démarches et finalement on arrive à la fin et on n'a pas répondu à la bonne question ou bien il y a des informations manquantes. Donc, c'est important de relire à la fin. Donc, on va faire quelques mises en situation qu'on va chercher à résoudre dans les prochaines vidéos.